Bonjour ou bonsoir chers tous. Je me nomme l'apprenant sage pour ceux qui me connaissent déjà sur les réseaux sociaux. Alors ça dépendra de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Alors ce soir ici devant nous, nous avions donc un exercice typique, notamment qui porte sur le cours de masse et poids, niveau 3e. Alors dans cet exercice, on nous dit ici qu'il y a un solide qui a donc la forme d'un rectangle. Et donc nous connaissons la masse de ce solide, c'est-à-dire qu'il fait 40 kg. En données, on nous donne ici la longueur de ce solide, la largeur et donc son épaisseur. La première question consiste donc à déterminer le volume de ce solide. Et la question numéro 2 consiste à calculer la masse volumique du solide. Alors en ce qui concerne la première question, d'après l'énoncé du sujet, nous savions que ce solide a la forme d'un rectangle. Par contre, nous connaissions déjà l'expression du volume d'un rectangle, qui est donc le produit de la longueur d'un rectangle multiplié par sa largeur multiplié par son épaisseur. Alors, connaissant déjà la longueur, la largeur et l'épaisseur de notre solide, il suffit donc d'établir un remplacement, c'est-à-dire la longueur qui fait donc 2 cm, la largeur qui fait 1 cm et l'épaisseur qui fait 0,5 cm. Alors, après remplacement, nous trouvons que le volume du solide est égal à 1 cm3. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la masse volumique du solide. Et nous savions déjà que la masse volumique est le rapport ou encore la relation entre la masse de ce corps divisé par le volume de ce corps. Alors ici, par le procédé de calcul, nous voyons très bien que la masse est donnée en kilogrammes. Par contre, nous avions notre volume qui a été donc déjà déterminé en centimètres cubes. Or, nous savons que le gramme par centimètre cube est donc l'une des unités internationales ou encore légales de la masse volumique. Dans ce cas, pourquoi ne pas donc convertir la masse en grammes, vu que le volume est déjà en centimètres cubes? C'est ce que donc nous avons essayé de faire dans la question 2. 40 kg seront donc convertis en grammes, ce qui nous donne ici 40 multiplié par 1000, ou encore nous dressons le tableau de conversion des masses, et nous trouvons que 40 kg correspond à 40 000 grammes. Au niveau donc du volume, il n'y a plus de conversion à faire, vu que nous sommes déjà en centimètres cubes. Alors en conclusion, nous avons donc 40 000 divisé par 1, ce qui nous donne 40 000 grammes par centimètre cube. Voici donc la résolution de ce petit exercice que nous avions en face de nous ici. Merci chers amis pour ceux qui ont suivi cet exercice et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager massivement la vidéo. Merci et au revoir.